Bonjour à tous et bienvenue dans Instant Bien-être et Spiritualité. J'espère que vous allez bien et cette semaine, on va s'intéresser à un tout nouveau sujet. On va essayer de comprendre pourquoi des fois il nous arrive de revenir à notre ancien nous, à notre version précédente, alors qu'on a fait des efforts, qu'on a pris peut-être des décisions, qu'on a évolué. Et du coup, on se rend compte que pendant un moment, tout va bien. Et d'un coup, on revient sans vraiment comprendre pourquoi à notre point de départ ou à certaines mauvaises habitudes qu'on avait, au même schéma. Donc on va décortiquer tout ça, on va essayer de comprendre pourquoi on est comme ça, pourquoi on en arrive des fois ici, et je vais vous donner bien sûr des solutions pour qu'on puisse avancer comme toujours. Mais d'abord, bien sûr, les énergies qui vous attendent pour cette semaine. Alors, pour les énergies de la semaine, bien évidemment, comme d'habitude, si vous ressentez le besoin de prendre rendez-vous, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. On peut le faire en présentiel ou à distance. Et donc, on va s'intéresser en premier aux béliers. Alors, pour les béliers. Alors, nous avons une belle énergie, c'est-à-dire que vous êtes mis en avant. Cette semaine, c'est comme si toutes les portes s'ouvraient petit à petit et que les choses correspondaient, qu'on se sentait bien, que les gens appréciaient. Et en fait, plus vous allez faire des choses que vous appréciez, comme un hobby par exemple, et plus cette énergie va émaner de vous. Et du coup, ça va créer du coup un taux vibratoire plus élevé. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, vous allez pouvoir attirer aussi de meilleures vibrations, de meilleures opportunités. La finalité, de toute façon, est très positive. On a vraiment une histoire de naissance, de nouveauté. C'est vraiment très fort, c'est très présent. Donc, plutôt très agréable aussi. Ce qu'on vous conseille, c'est aussi de prendre parfois du repos. Si vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, allez-y, profitez-en, ça vous fera le plus grand bien. Ce qui peut par contre être un blocage, ça va être au niveau des relations. Il peut y avoir des gens autour de vous qui ne vous appuient pas toujours dans ce schéma, dans ce que vous essayez de mettre en avant. Et bon, ça peut créer pas forcément des conflits, mais c'est juste que on n'est pas sur votre même longueur d'onde. Donc ça peut vous frustrer un petit peu. Mais bon, on me dit qu'en soi tout va bien, ce ne sera pas un si gros blocage que ça, et que au contraire, ça sera une très belle semaine pour vous. Maintenant, partons sur les taureaux. Alors, pour nos amis les taureaux, on a la maison, le foyer qui est vraiment au centre de tout. Là, ça va vraiment être ça qui va être mis en avant cette semaine. Par contre, on me dit que vous avez un côté presque solitaire là cette semaine. C'est comme si vous étiez un petit peu fatigué aussi, vous avez un peu de mal. Mais l'amour est là, les relations sont là, il y a quelqu'un qui est là pour vous appuyer, pour vous aider, pour, vous faire vous sentir bien. En tout cas, c'est vraiment la finalité de la semaine. Donc peut-être que vous pouvez commencer la semaine en étant un petit peu seul, en ayant peut-être comme un coup de cafard, mais on finit la semaine en beauté parce que du coup, on a ce changement qui est là, qui est présent, qui est même fort. Je pense que déjà milieu de semaine, vous allez voir la différence. Donc vraiment, faites-vous confiance, tout ira pour le mieux. Au niveau des blocages, c'est justement la nouveauté. Comment on accueille la nouveauté? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on ne l'accepte pas? Tout ça va se mélanger un petit peu au début dans votre tête et après vous allez prendre conscience que en fait finalement ça vous fait pas de mal. Au contraire, ça vous fait du bien finalement de voir du monde, de voir des amis, de discuter et c'est ça que vous aviez besoin finalement là dans votre quotidien pour cette semaine et vous allez vous rendre compte que le sourire, en fait, est presque là, est présent naturellement. Donc vraiment, ne lâchez rien là, les taureaux. Maintenant, les gémeaux. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Un certain appui. Un appui, pour la plupart, j'ai l'impression immatériel, qui serait là. Pour d'autres, ça sera la famille, qui va être un petit peu au centre de tout, qui va comme vous appuyer, vous aider. Je sens que la famille va être très présente et va quelque part vous donner des fois des solutions ou des clés que vous avez besoin. En tout cas, c'est les clés qu'on me montre.
Un petit peu d'instabilité. Je ne sais pas si vous avez eu du changement là tout récemment, mais c'est peut-être ça qui explique que, bon, on a cette petite instabilité et que du coup on a besoin de sa famille ou de gens proches, hein, parce que la famille n'est pas forcément le lien du sang, ça peut être aussi des amis qu'on considère comme de la famille. Ce qu'on vous conseille, c'est de retrouver une certaine tranquillité d'esprit. C'est-à-dire, vous avez peut-être tendance là à vous éparpiller et c'est ça qui fait que on a cette instabilité aussi parce qu'on ne sait plus vers où se diriger. Je pense que si vous arrivez à calmer un petit peu vos pensées et à faire le bilan, on va s'y retrouver petit à petit. Et d'ailleurs, c'est le blocage qui ressort, c'est le fait de avoir du mal à y voir plus clair, parce que bah, du coup, c'est comme si vous aviez votre chambre qui n'était pas rangée. Bah, là, c'est un peu pareil dans votre tête, c'est-à-dire il y a toutes les pensées qui affluent en même temps, on ne sait plus où donner de la tête, et du coup, on finit par aller nulle part. Donc faites attention à ça. Et vous allez voir que le bateau arrivera à bon port. Maintenant, les cancers. Alors, pour vous, les amis, on va couper là avec une situation. Il y a quelque chose qui est pas terrible là depuis quelque temps. Écoutez votre intuition. Vous allez voir, elle va vous mener vers la prochaine étape et ça sera mieux. Parce que vous aussi, il y a une forme d'instabilité qui est très présente. Euh, je vous vois vraiment aller à droite à gauche. Il y a des personnes qui vous bousculent un petit peu dans votre quotidien. Vous n'arrivez plus trop à garder les 2 pieds, j'ai presque envie de dire sur terre, c'est-à-dire que, comme, ça vous prend la tête, bah, vous avez envie de lâcher, la manette, laisser le contrôle aux autres et en fait, de prendre du temps pour vous. Du coup, vous avez l'esprit qui divague et qui part ailleurs. Sauf que, vous le savez, des fois, c'est pas la solution de fuir les problèmes ou de mettre les problèmes sous le tapis. Au contraire, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, essayez d'aller affronter ça, d'aller le comprendre, pourquoi on en est là. Écoutez votre intuition et ce que vous avez ici dans votre cœur, vous avez forcément la réponse. Et après, avec la réponse, vous coupez ce qu'il y a à couper et vous allez voir que même s'il y a une forme d'instabilité au départ, après ce changement, bah finalement, tout ira bien par la suite. Ce qui peut bloquer, c'est que par contre, vous n'avez pas forcément donc les bonnes personnes autour de vous. Et c'est ce qui ressort, c'est que bah du coup, on ne sait plus trop à qui faire confiance, à qui parler, et du coup, ça ne nous aide pas. On s'y perd encore plus. Selon les conseils, du coup, on se renferme sur les conseils qu'on entend extérieurement et plus sur ce qui se passe à l'intérieur, sur ce que nous, on peut ressentir. Donc faites attention à ça, parce qu'il se peut que vous ayez déjà la réponse et que à force de vous éparpiller auprès des conseils des autres, bah vous ne savez plus où aller. Donc vous m'en direz des nouvelles. Pour les lions, alors les amis, beaucoup de pensées, mais des pensées dans quel sens? Je vous sens quand même un petit peu mieux, un peu plus libéré. Bah c'est ça. On a vraiment le bonheur qui ressort, donc c'est ça. Vous vous sentez beaucoup mieux là. Je vous sens un peu plus épuré, un peu plus une certaine tranquillité d'esprit, c'est-à-dire qu'on y voit clair. J'ai l'impression de voir un ciel bleu. Bah, j'allais dire un ciel bleu, d'accord. J'ai la carte chance qui est bleue qui ressort. C'est-à-dire que vous avez j'ai pas cette image de brouillard devant vos yeux, devant vos pensées. Au contraire, tout est plus clair. C'est vraiment une très belle semaine pour vous. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place ou qui se sont déjà mis en place. En tout cas, c'est fort, c'est vraiment positif. Oui, au début de la semaine, on a un petit peu de mal à avancer, mais ça dure pas si longtemps que ça, au contraire. Tout va bien. Ce qui bloque un peu, c'est bon, on se dit, ok, est-ce que je peux vraiment être tranquille ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer du coup? Franchement, j'ai envie de dire, vous prenez pas la tête, n'allez pas penser tout de suite au pire, au contraire, occupez-vous bah, de ce que vous là vous pouvez ressentir. Si vous sentez que tout va bien, et bah tout va bien. N'allez pas chercher la petite bête. Justement, profitez, vous allez voir que ça vous fera le plus grand bien. Maintenant, partons sur les vierges.
Attention, quelques ennemis, quelques personnes qui sont contre vous, qui vous empêchent de vous sentir bien, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ces personnes-là, là, ils me plaisent pas trop et ils entravent un petit peu une opportunité. Je sais pas si vous attendez des retours de quelqu'un ou de quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui gravitent autour de vous et qui vous empêchent justement de finaliser un projet, un papier, une situation. Donc vous faites attention à ça. Ce qu'on vous conseille, c'est que quand la nouvelle va arriver, vous l'accueillez, vous la gardez, vous évitez de la partager, on va dire, avec tout le monde. Pas tout de suite en tout cas, parce que du coup, sinon il y a ces fameux ennemis, ces fameuses personnes peut-être jalouses, qui vont refaire surface et qui vont en profiter. Ce qui peut bloquer, et j'en suis désolé, c'est que on va pas forcément avoir le facteur chance avec nous et on va peut-être être obligé de se débrouiller par soi-même. Bon, ok, ça peut paraître embêtant, mais on me dit ce n'est pas grave parce que la finalité est quand même très positive, donc on va réussir. En fait, c'est plus comme si l'univers voulait vous montrer que vous en êtes capable et qu'il n'y a pas à avoir peur, que en fait le facteur chance n'est finalement qu'un facteur chance. Ce n'est qu'une énergie en plus. Donc tout va bien et vous n'avez pas besoin de ça pour avancer. Maintenant, les balances. Alors, qu'est-ce qui vous attend? On doit prendre position, il y a des décisions à prendre, il y a des conversations tout autour de certaines choses, d'une nouvelle en fait, tout simplement. C'est-à-dire que il y a une nouvelle situation, une nouvelle personne peut-être qui est tombée dans votre vie, et du coup, on ne sait pas trop comment accueillir ça. C'est nouveau, ça a l'air bien. En même temps, on ne sait pas trop si c'est vraiment bien ou si ça cache quelque chose. Donc, on hésite, on est hésitant, mais il y a des conversations qui vont être menées et ces conversations vont vous amener vers un nouveau départ et ça va être fort, ça va être positif. Donc, faites-vous confiance. Maintenant, ce qu'on vous conseille, ça va être quoi? C'est de ne pas aller chercher tout de suite l'anguille sous roche, de plutôt profiter du moment, profiter de ce que vous pourriez ressentir, et si votre corps vous parle en vous disant OK, tout va bien, là je me sens bien, je me sens à l'aise, bah allez-y. Si, à contrario, bien sûr, vous avez les jambes lourdes, comme des acouphènes, un bourdonnement, mal à la tête, mal au ventre en étant avec certaines personnes, comme je vous l'ai déjà dit, il y a peut-être un signe de votre corps qui vous dit non, il faut pas y aller, ça sent pas bon. Donc, si vous vous sentez bien, allez-y, c'est ce qu'on vous conseille en plus. Ce qui peut bloquer, c'est d'avoir peur par contre de se déplacer ou d'aller vers le changement. Ça peut bloquer un petit peu. Du coup, vous pouvez vous poser certaines questions parce que ça vous fait un peu aussi sortir de votre zone de confort. Et ça, je l'entends, je le comprends. Mais pourtant, moi, je vois aucune difficulté justement à avancer. Au contraire, on vous dit que tout ira bien et que tout va bien se passer. Donc, j'ai envie de dire, allez-y, presque les yeux fermés. Vous voyez? Donc franchement, aucune inquiétude. Maintenant, les scorpions. Alors, pour vous, on parle de renommée, on parle d'énergie nouvelle, on parle d'énergie posée aussi, on me dit. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre des choses en place. C'est très bien parce que ça vous fait évoluer, ça vous fait avancer. Plus en fait vous êtes en train de construire, plus vous êtes en train de découvrir comme une nouvelle facette de vous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous plaisent, d'autres qui vous plaisaient pas et du coup vous faites le tri naturellement et ça vous aide à avancer. C'est vraiment très positif, hein. Derrière, ça amène quoi? Ça amène aussi un appui. C'est-à-dire que les gens voient que vous faites des choses qui vous plaisent, voient que tout va bien, et derrière, ça crée quoi? Un appui. C'est-à-dire que ça peut être un appui immatériel parce que vous avez mis des choses en place et que c'est comme si vous alliez après pouvoir récolter ce que vous avez semé, donc c'est super. Soit ça peut être un appui physique, donc de la part de quelqu'un, et là, en l'occurrence, c'est tout aussi positif parce que du coup, par rapport à ce que vous avez semé, et ben en fait, ça crée de nouvelles relations ou ça crée de nouvelles possibilités et du coup, il y a des opportunités qui arrivent.
Le conseil, c'est une fois que vous avez, on va dire, planté vos graines, faites-vous confiance, arrosez-les, et vous allez voir que petit à petit, ça va prendre forme, qu'il y aura presque même plus besoin de contrôler quoi que ce soit. Je vous image la chose comme ça parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour vous, vu que c'est quand même un tirage qui reste généralisé. Pour le blocage, par contre, c'est attention à certaines personnes qui pourraient vouloir semer la pagaille dans votre potager. Si je garde l'exemple là du potager, c'est vraiment, voilà, faites attention à ça. Il y a des personnes malheureusement autour de vous qui peuvent venir mettre le bordel et ça, on n'en veut pas. Donc, quand vous avez un projet, quand vous avez certaines idées, bah, tant que ça n'a pas pris forme, au pire des cas, gardez ça pour vous et n'allez pas le partager avec n'importe qui. Maintenant, pour les Sagittaires, ouais, on commence direct avec la carte chance. Je crois que j'ai pas besoin de détailler, c'est très positif. C'est une belle semaine qui vous attend. Il y a des papiers, des décisions, peut-être même des formations qui arrivent pour certains d'entre vous. Là, ce qui est fort et positif, c'est que ça va vous faire avancer. Par contre, vous me faites attention, il y a un peu de fausses promesses. Il ne faudrait pas que dans ces papiers, il y ait des petites lignes qui disent qu'en gros, on va vous la mettre à l'envers, quoi. Ça, je voudrais que vous fassiez attention à ça pour ceux qui ont un contrat à signer ou une formation à faire ou même une décision importante à prendre. Ce qu'on vous conseille, c'est d'accueillir ce changement. Il y a peut-être un moment donné où pour certains ou certaines d'entre vous, ça va apparaître sous forme de choc. Donc vous n'allez pas trop maîtriser la situation, ça va vraiment vous bousculer. Ok, ça peut avoir l'air chiant, hein, on va mettre les mots comme il faut, mais d'un autre côté, vous allez voir que ça sera très positif. Ça va vraiment vous aider à débloquer et passer à la suite parce que sinon, peut-être que vous l'auriez pas fait. Ce qui peut bloquer, c'est qu'une fois que c'est intervenu, ça va pas non plus continuer de tomber du ciel comme ça tous les jours. Il va falloir après se battre pour garder. C'est un peu ça. Donc, n'ayez pas peur parce qu'on a la chance qui est vraiment au centre de tout en plus dans notre tirage. C'est vraiment là pour démontrer que tout ira bien et que finalement, en se battant un petit peu, on va obtenir ce qu'on mérite, on va obtenir ce qu'on désire. Donc, faites-vous confiance et vous allez voir que franchement, aucune inquiétude à avoir, tout va pour le mieux. Les Capricornes, qu'est-ce que ça dit? Alors, on nous parle de un peu de retard. Il y a un peu de retard, il y a des papiers qui traînent, il y a peut-être des choses un peu stagnantes là autour de vous, dues à un entourage qui est pas terrible. C'est méchant dit comme ça, mais c'est dans le sens où, pour le travail, par exemple, vous avez peut-être des collègues qui retardent de la paperasse. Pour des décisions familiales, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, et du coup, ça traîne, ça a du mal à avancer. Et au-delà de ça, sans qu'il y ait quelqu'un qui intervienne réellement, j'ai l'impression que c'est juste une situation d'une forme très générale qui n'avance pas comme vous le souhaitiez. La finalité, c'est qu'on va réussir à débloquer tout ça. À un moment donné, l'opportunité, la solution va tomber, presque miraculeusement, si je puis dire. Donc on me dit, tout va bien, pas d'inquiétude. Même si c'est long, il faut garder cette énergie, et c'est ce qu'on vous conseille, garder cette énergie, même si ça prend du retard, car vous allez réussir à le reprendre là, votre envol, et tout ira pour le mieux. Ce qui peut bloquer, qu'est-ce que c'est? C'est surtout au niveau de vos pensées. Du coup, on peut être un peu hésitant, c'est normal, parce que comme ça a pris du retard, comme on a des personnes qui ne nous aident pas, on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment le bon chemin ou est-ce que je suis en train de me planter? Non, tout va bien. Au contraire, gardez la tête haute, gardez vos pensées claires, et vous allez voir qu'avec cette énergie, on va reprendre notre envol et tout ira pour le mieux. Maintenant, les Verseaux. Alors, pour vous, les amis, nous avons une relation qui est là, qui est présente, qui est forte. J'ai l'impression que ça vous amène du beau. Par contre, ça brille trop, limite. Euh, c'est horrible dit comme ça, mais c'est dans le sens où, comme ça brille, ça attire des mauvaises personnes. Comme d'hab, il faut faire attention. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que pas forcément d'être caché, de vivre caché, mais
partager cette relation avec les bonnes personnes et pas avec n'importe qui. Parce que du coup, que ce soit professionnel, amical ou amoureux, bah, ça attire le regard des gens et du coup, il y a des commentaires et du coup, ça peut mettre, le bordel dans la relation et c'est pas ce qu'on souhaite. La finalité, c'est que je vois qu'il y a quand même de la présence de la famille ou de personnes comme ça proches qui sont là, qui aident à construire, qui aident à garder, voire même à protéger. Ce qu'on vous conseille, bah, en fait, ça va avec le reste de ce que je disais, c'est attention aux belles paroles. Mais les belles paroles vides. C'est-à-dire, s'il y a des belles paroles, mais que derrière, ça ne tient pas la route, il vaut mieux se protéger. Sinon, on va tomber dans des problèmes, dans des potentielles trahisons. Ce qui peut bloquer, du coup, ça va être ça, c'est que du coup, à force de faire confiance aux mauvaises personnes, on peut retarder du coup la relation ou l'évolution de la relation. Donc ça, j'aimerais que vous fassiez attention, ça vous évitera bah, de vous tromper de chemin ou de vous retrouver avec une relation où il y a plein de fissures, alors que au contraire, tout pourrait aller pour le mieux. Donc vous faites attention à ça. Pour les poissons, et après, on passera à un autre sujet. On nous parle de laisser faire un petit peu plus les choses. Vous allez voir que ça va vous amener vers de nouvelles opportunités euh, relationnelles, c'est-à-dire professionnelles, amicales, amoureux, même pourquoi pas au niveau de la famille. Mais en tout cas, vous allez voir que ça va être beaucoup mieux comme ça. Parce que si vous gardez les commandes, vous risqueriez de vous tromper. Et là, on me dit que le destin, si je puis dire, est en train de retarder aussi certaines choses pour éviter de vous tromper. Vous allez voir que ça vous fera le plus grand bien une fois que ça sera lancé. Mais pour l'instant, ok, je comprends, c'est un petit peu difficile et on a l'impression que ça avance, mais qu'en même temps, ça va nulle part. Ce qu'on vous conseille, c'est de faire confiance à un homme. Il y a une personne là autour de vous du sexe masculin ou avec une énergie masculine quand même assez forte qui est présente et en fait qui vous appuie, qui vous aide à y voir clair. Donc, allez-y, tout simplement. Pour les blocages, c'est justement le manque de nouveautés, le manque de nouvelles par rapport à des réponses ou des questionnements que vous avez en attente. Et du coup, vous ne savez pas si on peut y aller ou pas, si on peut avancer, si on doit lever le pied. Donc, il y a vraiment tout ça là qui tourne en boucle dans votre esprit et on n'arrive pas à y voir clair. Bon, étape par étape, faites confiance en plus à cette personne et vous allez voir que au fur et à mesure, les portes vont s'ouvrir et tout va s'éclaircir. Donc vraiment, faites-vous confiance et apparemment, faites confiance à cet homme parce qu'il va vraiment vous aider. Voilà pour les énergies du coup de la semaine. Si vous ressentez bah, le besoin d'aller plus loin pour un rendez-vous, que ce soit téléphonique ou en présentiel ou donc en visio, pour un soin énergétique ou même une voyance, n'hésitez pas du coup à me contacter et on pourra lever les blocages ensemble. Sinon, on va passer donc à notre sujet de la semaine. Alors, du coup, pour notre sujet, comme d'habitude, on va voir tout ça ensemble et on va essayer de comprendre pourquoi il peut arriver qu'on ait ce sentiment de revenir en arrière. Alors, déjà, premier segment, peut-être qu'on n'a pas vraiment changé. Oui, je sais, c'est une première réalité qui peut faire mal, je l'entends, je le comprends, mais ça peut malheureusement arriver sans qu'on s'en rende compte. Ce n'est pas grave, mais on va essayer du coup d'élargir cet horizon pour voir justement pourquoi on en est là. Donc, peut-être que on a compris des choses. Déjà, c'est très bien. Il faut bien commencer quelque part. On a pris des décisions, encore mieux, et on a essayé d'agir différemment. Parfait. Super, vous pouvez vous féliciter. Déjà, ça commence super bien. Mais peut-être qu'au fond, au niveau du fonctionnement, on est resté la même personne. Ça peut arriver. C'est-à-dire que c'est comme si attention, je veux pas que vous changiez qui vous êtes et votre identité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que quand vous avez pris ce genre de décision, c'était juste parce qu'on vous l'a demandé,
ou parce que vous avez voulu vous faire plaisir, ou parce que vous avez vu une de mes émissions, et du coup vous êtes dit, ok, ouais, ouais, on va faire ça, et effectivement, on va mettre en place, et puis voilà, et tout ira pour le mieux. Mais derrière, dans le fond, on n'a pas vraiment pris le conscience, ou on n'a pas vraiment envie que ça change. Vous voyez où je veux en venir? Ce n'est pas méchant, mais on est obligé d'aller appuyer dessus pour voir si ça vient de là. Du coup, c'est pour ça qu'on peut avoir ce sentiment du fait que ça revienne en arrière. C'est-à-dire que du coup, on a pris les décisions, on a compris des choses, on a essayé d'agir différemment, mais dans le fond, on est resté la même personne avec les mêmes convictions. Donc ça, il va falloir faire attention et n'hésitez pas du coup à vérifier si ça peut venir de là. Mais je vous expliquerai tout ça après. Segment numéro 2. Notre cerveau aime ce qu'il connaît. Ça va très clairement avec la zone de confort. Je pense que je vous apprends rien. C'est naturel, c'est normal. On est tous humains. On passe tous par là. Donc, c'est-à-dire la sécurité finalement. Euh, pour lui, pour notre cerveau, je veux dire, la sécurité va être primordiale. On est d'accord. Donc, il va aller vers ce qu'il connaît déjà. Il va faire ce qu'il connaît déjà. C'est-à-dire, même si ce que vous connaissez, euh, comment dire, ne convient pas, euh, nous fatigue, nous limite, bah c'est familier. Comme c'est familier à notre cerveau et qu'on connaît, bah du coup, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir, peut-être dès qu'on va changer ou essayer de changer, bah notre cerveau va nous ramener à ce schéma. Parce que ce schéma, d'une certaine façon, nous convient parce qu'on le connaît, parce qu'on connaît les limites, parce qu'on sait là où ça nous fatigue, là où ça appuie, là où ça peut faire mal, et du coup, ça a l'air mieux. Mais vous êtes d'accord avec moi, du coup, quand j'explique tout ça, que c'est qu'une apparence, finalement. Donc, c'est pas parce que finalement on connaît, ou en tout cas notre cerveau connaît, que c'est bien, pour autant. Au contraire, du coup, il faut pas hésiter à faire attention à ce genre de détails et éviter de repartir trop dans le passé parce que c'est pas toujours bon. Du coup, maintenant que vous avez pris conscience de cette deuxième possibilité, partons sur la troisième. Le changement qui peut être donc inconfortable. Et oui, changer, c'est pas forcément naturel. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est souvent inconfortable. Surtout que là, je vous demande pas de changer que de style vestimentaire. Là, on parle peut-être de changements vraiment profonds, soit de façon de penser, soit d'habitudes, des habitudes qui peuvent parfois être toxiques, soit de comment travailler ou comment euh, presque se faire justice pour accepter aussi certaines choses. Donc, comme c'est une nouvelle façon de penser, d'agir, c'est une nouvelle version de nous-mêmes, bah, ça peut créer des tensions, ça peut créer des dualités entre nous et nous, entre le conscient et subconscient, entre le cerveau et le cœur. Toutes ces choses-là, en fait, vont peut-être rentrer en dualité. Et alors, inconsciemment, on revient à ce qui est le plus simple. Ça va avec un petit peu le segment juste avant, c'est-à-dire que comme notre corps, notre être dans toute sa globalité, connaît en fait le potentiel futur, le présent et ce qu'on a connu par le passé, qu'est-ce qu'il fait? Il revient au plus simple parce que ça a l'air mieux, ça a l'air agréable. Donc essayez de faire attention à ça, parce que vous le savez, si vous voulez changer, on est obligé de casser certains codes ou de faire donc différemment. Maintenant, segment numéro 4, les déclencheurs invisibles. On va appeler ça comme ça. Il y a aussi des éléments qu'on ne voit pas, d'où le terme invisible. Ces déclencheurs, ça peut être certaines personnes, ça peut être notre entourage, ça peut être le travail, ça peut être des collègues, des amis, peu importe. Donc, de faire attention à ça. Ça peut être aussi certains lieux. Le fait de revenir dans certains lieux, comme si on parle d'une relation
qui a été un peu toxique, par exemple, vous revenez dans ce lieu, hop, ça réactive la mémoire, des souvenirs, ça peut créer des sentiments, ainsi de suite, l'effet boule de neige, et on revient à nos vieux schémas. Ça peut être donc certaines émotions. Voilà pourquoi je vous parlais de sentiments. Ça peut être donc certaines émotions qui font que aujourd'hui, comme demain, on peut être à nouveau pris d'assaut, on va dire, par ces émotions qui sont parfois donc invisibles et du coup qui nous reconnectent directement à notre ancien nous. C'est normal, on est humain, n'oubliez jamais ça, on est humain. Donc il n'y a pas à se morfondre là-dessus, il n'y a pas à pleurer ou à s'énerver contre soi et du coup rentrer dans cette dualité encore plus forte. Au contraire, acceptez-le, ce n'est pas grave, on est humain, moi-même, malgré le métier que je fais, bah, il peut m'arriver d'avoir des anciennes versions de moi, il peut m'arriver, pardon, d'avoir des anciennes émotions, sentiments, certains lieux, certaines personnes, peu importe, qui peuvent repasser par notre esprit, par notre cœur et c'est normal. Le tout, c'est de l'accepter, d'en prendre conscience et de comprendre aussi pourquoi on revient à ça, pourquoi on revient à ce schéma, pourquoi on revient à ces pensées, ces sentiments. Une fois que c'est le cas et qu'on a compris, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut mettre en place finalement pour changer ça, pour l'accepter, pour euh, le soigner, on va dire, et du coup passer à autre chose sans que ça vienne tout de suite nous déprimer, nous mettre en colère, nous stresser, créer de l'anxiété, de l'insomnie, etc., etc. Faites attention à ça et vous verrez que ça peut énormément vous aider. Donc, tout ça, ce sont des émotions, des choses qui peuvent intervenir dans notre quotidien. Et du coup, comme c'est invisible, on ne le remarque pas, mais lui, notre cerveau, notre cœur le remarque, entre en jeu, et donc ça nous reconnecte au passé. On fait attention donc. Segment numéro 5. La peur du vrai changement. Bah oui, il fallait bien qu'on en parle aussi un petit peu parce que c'est normal, ça fait partie de nos émotions. Changer vraiment, ça peut impliquer plusieurs choses. On est d'accord. Ça peut être la perte de repères, et c'est normal, parce que du coup, on change, euh, en fait, on sort de notre zone de confort, tout simplement. Ça peut être le fait de sortir, du coup, de sa zone connue. Vous voyez, je note les idées et je vais au-delà de mes idées, du coup. Ça peut être le fait de parfois changer de relation, amicale, professionnelle, amoureux, amoureuse, peu importe. Tout ça peut faire que ça implique un énorme changement, donc des peurs. Et parfois le fait donc de changer d'identité. Et oui, parce que du coup, on recrée de nouvelles habitudes, on crée peut-être de nouvelles activités, peut-être un nouveau métier, un nouvel endroit où vivre, etc., etc. Et tout ça mis bout à bout peut faire que bah on arrive sur quelque chose de tout nouveau. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas comment faire pour le contrôler. Il y a du stress, il y a de l'anxiété. Le cerveau, le cœur nous rappellent que c'était plus simple avant. Donc, ça peut faire peur, c'est normal. Ok. Du coup, inconsciemment, ça peut nous ramener donc en arrière, mais ça peut, au-delà de nous ramener en arrière, nous limiter nous-mêmes sur aujourd'hui, sur le présent, et donc pour le futur. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est vraiment donc d'en prendre conscience pour faire le nécessaire. On est d'accord. Parce que euh, ce que je veux dire, c'est que n'allez jamais vers des extrêmes. C'est-à-dire, on veut changer, mais des fois, trop d'un coup. Ou alors, pas trop quand même. Presque pas. Vous voyez, on veut pas trop lâcher la partie ancienne de nous, notre ancienne vie. Bon, ok, c'est pas grave. Le tout, c'est d'en prendre conscience et d'établir limite une stratégie qui permettrait justement d'avancer pas à pas, petit à petit, pour éviter de chercher tout de suite l'excellence et de se rendre compte que ça ne le fait pas, qu'on n'y arrive pas, et de créer après cette dualité, ainsi de suite, et de se retrouver donc à écouter mon émission et de voir qu'on est toujours au point de départ.
Vous comprenez? Je vous mets un petit peu d'humour histoire de d'imager la chose. Bon, segment suivant. Ce qu'il faut vraiment comprendre. Changer, finalement, ce n'est pas faire des efforts pendant quelques jours et après arrêter. C'est ce que je vous disais. Et de pas aller chercher tout de suite. Donc, la méga marche, faites-le petit à petit. C'est pas aussi être motivé pendant 3 jours, une semaine. Allez, on va pousser jusqu'à 2 semaines, parce que sinon ça va pas être cohérent avec ce que je vais vous dire. Souvent, pour changer une habitude ou créer une habitude, la plupart des gens, ou des livres, ou des recherches qui ont été faites, disent qu'il faut à peu près 3 semaines, à peu près 21 jours pour créer une nouvelle habitude à notre cerveau. La salle de sport, se lever tôt, se coucher plus tôt, adopter une alimentation plus saine, etc., etc. Le fait de euh, faire tout ça, mis bout à bout, va créer donc cette nouvelle habitude. Et c'est pas du coup être motivé pendant 24, 48 heures. Ça, on est d'accord, ça ne sert à rien. Autant être mettre en place les choses une fois qu'on est réellement prêt, plutôt que d'essayer, on voit que ça marche pas au bout de 24 heures et laisser tomber. On le sait, un rééquilibrage alimentaire, un régime ne fait pas des miracles en une semaine. Généralement, c'est sur un moment. Et au contraire, moi, j'ai même envie de vous conseiller, pourtant je suis pas nutritionniste, j'ai même envie de vous conseiller qu'un rééquilibrage alimentaire ou un régime ou une réadaptation au niveau de l'alimentation, bah, si vous le faites de manière étalée, ça sera plus agréable pour vous, ça sera moins difficile, donc plus facile, mais aussi pour votre corps. Votre corps va mieux l'accepter, du coup, il restera motivé, etc., etc. Et ça évitera justement de vite déprimer parce que vous vouliez manger un gâteau ou de voir les autres manger ou boire telle ou telle chose et que vous pouvez pas suivre. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc, pour garder cette motivation, garder cette nouvelle création d'habitude, ça va être répéter, intégrer et donc devenir. Je vous mets 3 mots comme ça. Devenir quoi? Devenir du coup la nouvelle version de nous-mêmes. Créer notre nouvelle identité, créer notre nouvelle habitude, créer la mise à jour qu'on a besoin pour avancer. Donc, petit exercice très simple que vous allez pouvoir faire. Et oui, comme d'habitude, je vous mets un petit exercice parce que c'est bien d'en prendre conscience. Maintenant, comment en prendre conscience et surtout comment mettre en place les choses. Ce que vous pourriez faire, ça va être vous poser la question suivante. Dans quelle situation je redeviens mon ancien moi? Vous méditez là-dessus. Une fois que vous avez plus ou moins la réponse, vous allez vous dire, qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? Ok? Une fois que vous avez mis ça, bah, n'allez pas chercher à tout changer d'un coup, parce que sinon, ça peut vous créer une méga liste et on va donc déprimer. Non, essayez de y aller donc étape par étape. Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? Ok, un premier détail, un deuxième détail, un troisième, et vous y allez, et vous en faites un, vous en faites un deuxième, un troisième, et après ça devient comme un jeu d'aventure, par exemple sur une console, c'est-à-dire on y va comme une quête, une étape, une deuxième, une troisième, et au final, sans même vous en rendre compte, vous arrivez à l'objectif final, et c'est parfait, et on se sent beaucoup mieux. Donc faites attention à ça, faites ce petit exercice, et n'hésitez pas du coup, comme d'habitude, à m'en dire dans des nouvelles déjà, mais aussi dans les commentaires si vous avez d'autres exercices à partager avec tout le monde. Comme ça peut aider la communauté, ça peut aider d'autres personnes à aller encore mieux. Donc, si on concluait sur notre sujet de la semaine, déjà, ce qu'on doit retenir, c'est ce n'est pas parce que on rechute que on n'évolue pas. Au contraire, ça montre aussi que on a essayé d'évoluer, mais qu'il y a encore des petites choses à travailler. Le tout, après, ça va être d'en prendre conscience et donc de corriger. Ce n'est pas parce que le changement demande du temps qu'il faut aussi donc abandonner. Au contraire, allez-y. Faites, s'il faut, un peu de répétition pour créer cette nouvelle habitude. Vous n'avez pas échoué non plus. N'oubliez pas, ce n'est pas un échec, c'est une expérience, une nouvelle leçon que vous avez appris, que vous avez intégrée pour faire demain
différemment dans votre futur. Vous êtes constamment en train d'apprendre. Ne l'oubliez jamais. La vie, elle est vraiment faite que d'expériences et c'est comme ça, même s'il y a des échecs qu'on voudrait éviter, et ça je vous l'accorde, mais n'oubliez pas que ce sont des expériences et que ce sont ces expériences qui vous mènent toujours vers de meilleures versions de vous-même. Retenez bien ça, vous prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.